Il s'agit d'un homme qui se rend chez l'amant de sa femme infidèle pour le confronter. Je suis assis devant la maison du PA pour le confronter. Aujourd'hui, je vais confronter l'amant de ma femme. Je les ai découverts et je l'ai confronté à propos de l'aventure il y a 3 mois. Elle s'est excusée abondamment et m'a dit qu'elle voulait toujours être avec moi. Elle voulait sauver notre mariage, thérapie, etc. Nous avons suivi une thérapie de couple et des thérapies individuelles. Apparemment, elle m'a dit toutes les bonnes choses, qu'elle m'aime, moi seulement, qu'elle veut arranger les choses, qu'elle ne veut pas divorcer, etc. Elle m'a donné accès à son téléphone, mais m'a dit qu'elle ne voulait pas que je la surprenne en train de le consulter en cachette. Elle jure qu'elle est sur la bonne voie pour réparer notre confiance brisée. Sauf qu'elle le voit toujours. Je l'ai appris et je me suis tue. Je compte lui remettre les papiers de divorce demain, mais je vais d'abord confronter son amant pour voir quels autres mensonges elle m'a racontés. Je sais qu'ils ont parlé au téléphone une 12aine de fois depuis que je l'ai appris et que je lui ai dit qu'elle devait couper tout contact. Elle jure qu'elle n'a pas été en contact avec lui, mais les relevés téléphoniques ne mentent pas. Il s'envoie des textos presque tous les jours. Elle les supprime évidemment de son téléphone car je ne les ai pas vus. Mais elle ne sait pas que les supprimer de son téléphone ne les supprime pas de son iPad. Donc, en ce moment, je suis assis dans une voiture devant chez elle, attendant qu'il ou sa femme sorte pour aller travailler. S'il sort, je le suivrai jusqu'à son travail et je le confronterai là-bas. Si elle sort en premier, je vais frapper à sa porte. Mise à jour 1. Voilà. Je suis un désastre émotionnel. Je sais que la communauté ici a besoin d'une mise à jour et je suis là pour la fournir. Je commencerai par hier soir. Je suis rentré du travail, j'ai préparé le dîner et je me suis assis pour manger. Ma femme m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai répondu, sans incident. C'est tout. Nous avons mangé, joué avec les enfants et les avons couchés comme si tout était normal. Elle et moi, nous nous sommes assis dans notre chambre pour regarder la télévision, et elle n'a rien dit pendant environ 2 heures. Enfin, après la fin de nos émissions, elle a parlé. Je vais me coucher. Et c'est tout. Pas de confrontation, pas de dispute, rien. Elle est allée se coucher et je suis restée éveillée à jouer aux jeux vidéo pendant encore quelques heures avant d'aller me coucher. J'ai très mal dormi et je me suis finalement réveillée à 5 heures du matin. La raison pour laquelle je voulais un serveur aujourd'hui, c'est que nous avions une séance de thérapie conjugale à l'heure du déjeuner. J'avais déjà informé notre thérapeute de ce que je pensais faire, donc lorsque nous nous sommes assis et que nous avons commencé la séance, je n'ai pas attendu. J'ai parlé à ton amant hier. Oui, j'ai aussi parlé avec lui. Oui, je sais. Je ne comprends pas. Pourquoi irais-tu lui parler ? Parce que j'avais besoin de réponses à certaines questions que j'avais et tu n'étais pas honnête avec moi. Ah oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Chérie, il t'a dénoncé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a tout raconté sur ce que vous avez fait, les escapades clandestines, les rencontres secrètes, les appels téléphoniques affectueux, tout. Il te l'a raconté ? Oui, tout. Puis j'ai commencé à énumérer tous les détails que je connaissais déjà grâce à ces textos, appels, rencontres, rendez-vous, heures, etc. Elle a commencé à pleurer. Donc, il est clair que, même si tu m'as dit une chose ici, tes actions racontent une histoire complètement différente. Donc, j'en ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'en ai fini » ? Je lui remets les papiers de divorce, je veux divorcer. Elle a pris les papiers dans ses mains comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux et les a fixés. Puis elle a regardé la thérapeute en quête d'aide. Comment puis-je arranger ça ? Je ne veux pas divorcer. Je t'aime. Je veux notre vie. Je veux rester. La thérapeute a dit, tu vois d'où vient l'auteur ? Lorsque tes paroles et tes actions racontent des histoires contradictoires, ce sont toujours les actions qui sont crues, pas les paroles. Tes actions lui ont dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Comment allons-nous avancer à partir d'ici sans nous disputer, sans rancune, sans entraîner nos enfants dans la boue ? Le reste de la séance a été étonnamment cordial. Il y a eu beaucoup de larmes de part et d'autre. J'ai exprimé à quel point je me sentais trahie et en colère parce qu'elle a continué cette aventure dans mon dos, me prenant pour l'adorable idiot qui ne se rendrait jamais compte de rien.
Elle a pleuré parce que toute sa vie, telle qu'elle la connaît, est en train de se terminer. Je lui ai dit que je coupais son apport d'argent, qu'elle pouvait utiliser la moitié de ce que nous avons pour engager un avocat spécialisé en divorce. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans notre maison, elle devrait aller loger chez des parents ou des amis. Je lui ai dit que j'en avais fini et qu'il n'y avait aucune possibilité de réconciliation. Elle a pleuré davantage. En sortant du rendez-vous, elle m'a pris la main et a fait un dernier effort pour obtenir mon pardon. J'ai retiré ma main et je lui ai dit, sans équivoque, que j'en avais fini et que je ne la voulais plus dans ma vie. Elle est tombée par terre en sanglots. Je suis sortie par la porte et je l'ai laissée ainsi. En m'éloignant du cabinet du thérapeute, j'ai appelé la femme de l'amant et lui ai laissé un message vocal disant « J'ai vraiment besoin de te parler. S'il te plaît, appelle-moi dès que possible. » Ensuite, j'ai appelé mon avocate et je lui ai dit de présenter les documents, mais d'attendre avec l'ordonnance de protection temporaire à moins que les choses ne tournent mal. Ma femme m'a appelé et m'a envoyé des textos plusieurs fois après mon départ. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale et je ne les ai toujours pas écoutés. Je me suis senti mort intérieurement pendant que je conduisais chez ses parents. Avant d'entrer, mon téléphone a sonné. C'était la femme de l'amant qui me rappela. Il ne lui avait rien dit. Je lui ai dit que j'avais besoin de la rencontrer en personne et si je pouvais la rencontrer dans 1 heure. Elle a dit oui et nous avons fixé un lieu et 1 heure. Je suis entrée dans la maison de ses parents et je leur ai tout raconté. Sa mère a immédiatement commencé à pleurer. Son père était assis là, le visage impassible. Je leur ai dit que je l'aimais et que j'avais essayé de faire fonctionner les choses, mais que je refusais de rester là pendant qu'elle continuait à me tromper dans mon dos. Ils étaient tellement sous le choc qu'il était difficile de jauger leurs sentiments. Je leur ai dit que je ne la diffamerais pas et ne diffuserais pas la vérité parmi nos amis et notre famille, mais qu'ils avaient besoin de connaître la vérité sur la raison de notre divorce. Je leur ai dit que je ne m'attends pas à ce qu'ils me soutiennent dans tout cela, et, franchement, je veux qu'ils la soutiennent, car elle en aura besoin. Tout cela revient à mes enfants. Si elle ne peut pas se permettre un endroit décent pour vivre, je ne veux pas que mes enfants vivent dans la misère pendant le temps qu'ils passent avec elle. Ses parents peuvent et la soutiendront financièrement. Je leur ai dit que je les aimais et que je regretterais notre relation. Son père et moi nous sommes serrés la main et j'ai embrassé sa mère avant de partir. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au lieu de rendez-vous pour rencontrer la femme de l'amant. Je suis assis dans la voiture en ce moment même, attendant qu'elle arrive. Je compte lui dire, lui montrer la vidéo, si nécessaire, et la laisser prendre la décision sur la façon de procéder à partir de là. Si elle a besoin d'un soutien affectif, je lui proposerai. Personne ne devrait avoir à subir cela seul. Voilà comment s'est passée ma journée. Je dois encore rencontrer la femme de l'amant, aller chercher mes enfants à l'école et changer les serrures de ma maison. J'ai un système de sécurité installé à la maison, donc si elle décide de voler ou d'endommager quelque chose, cela sera enregistré en vidéo. Elle le sait aussi, donc je ne suis pas très inquiet à ce sujet. Plus à venir. Mise à jour 2. Lorsque la femme de l'amant est arrivée à notre lieu de rendez-vous, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dès que je suis sortie de la voiture. Elle a essayé de se montrer amicale, mais je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Ce ne sera ni amusant ni facile à entendre, et je suis désolée que cela t'arrive à toi, à nous. Ma femme et ton mari ont eu une liaison. Elle a immédiatement commencé à sangloter. J'ai dû continuer. Je l'ai appris il y a 3 mois. À ce moment-là, elle a levé la tête et avait de la rage dans les yeux. Il y a 3 putains de mois? Pourquoi diable me le dis-tu maintenant? J'ai donc dû expliquer comment je l'ai appris, ce que j'ai fait lorsque j'ai confronté ma future ex-femme et comment nous étions en thérapie conjugale pour sauver notre mariage. Elle a écouté, en hochant la tête, jusqu'à ce que j'arrive à la partie où j'ai appris qu'ils se voyaient toujours. Alors elle a recommencé à pleurer. Regardez, je dois m'arrêter 1 seconde. Je pleure maintenant, pendant que j'écris ceci. Je me sens mal de publier ceci dans le monde comme si je racontais le malheur d'une autre personne. Elle n'a rien fait pour mériter cela. À vrai dire, je me sens absolument horrible de le lui dire. Elle n'avait aucune idée. Elle m'a dit qu'elle se demandait pourquoi je l'avais appelée et pensait que c'était quelque chose de mauvais concernant son mari.
Mais elle n'avait aucune idée que la liaison avait lieu, qu'elle avait lieu avec ma femme, que je les avais découverts ou qu'ils avaient continué leur relation après avoir été découverts. Tout son monde s'est effondré. Et puis je lui ai demandé si elle voulait voir la vidéo. Je dois rire, en réalité. Elle pensait que j'avais une vidéo sexuelle des deux et, au début, elle était mécontente que je lui propose même de la lui montrer. Non, ai-je répondu. J'ai rencontré ton amant hier et je l'ai confronté à propos de tout cela, et il l'a admis. J'ai une vidéo de notre conversation. Elle y a réfléchi un instant et a dit qu'elle voulait la voir. Hier, j'avais pris le temps de monter la vidéo, car il s'agissait d'environ 20 minutes où il faisait des détours et mentait ou niait les choses. J'ai édité quelques extraits choisis dans un clip d'environ 60 secondes, que je lui ai mis. Dans celui-ci, il s'excuse auprès de moi, me dit qu'il a tout foiré et partage quelques détails supplémentaires sur leur relation en cours. Elle a recommencé à pleurer dès que j'ai appuyé sur lecture et que j'ai vu son visage, et je l'ai arrêtée et lui ai demandé si elle était sûre. Elle l'était, et j'ai laissé la vidéo se lire. À ce stade, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Je lui ai dit combien je regrettais d'être la personne qui lui disait cela. Elle m'a remercié de lui avoir ouvert les yeux. Je lui ai dit que je savais exactement ce qu'elle ressentait parce que je ressentais la même chose il y a 3 mois lorsque je l'ai appris. Je lui ai dit que si elle avait besoin de parler, si elle avait besoin de se défouler, si elle voulait crier des obscénités, elle pouvait m'appeler et je serais là pour elle. Elle m'a remercié. Nous nous sommes embrassés et nous avons laissé les choses en l'état. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle va faire maintenant, mais je suis sûre que ce ne seront pas de bonnes nouvelles pour son amant. Je me sens vraiment mal pour elle et pour ses enfants. Je suis montée dans la voiture et je suis rentrée à la maison. Mon téléphone avait explosé pendant notre conversation. Ma future ex-femme essayait de me contacter depuis que je l'ai quittée ce matin. J'ai vérifié les images de sécurité à la maison et elle n'était pas encore arrivée, alors je me suis dirigée vers la maison. Quand je suis arrivée, elle était assise dans l'allée en train de fumer. Dès qu'elle a vu ma voiture, elle a commencé à crier « Tu l'as dit à mes parents ? Tu es un connard !» J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone et je l'ai mis dans la poche avant de ma chemise afin de pouvoir tout enregistrer en vidéo. Je suis sortie de la voiture dans l'allée, elle bloquait le garage, et je lui ai répondu « Oui, je l'ai fait ». Il méritait de connaître la vérité sur la raison de notre divorce. Je n'ai rien menti ni inventé. Je leur ai dit la vérité. Et je leur ai dit qu'ils devraient t'aimer et te soutenir dans tout cela. Je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Elle est passée de la colère à un désastre de larmes en quelques secondes. Elle a continué à s'excuser, à demander ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses, à me dire qu'elle n'avait jamais voulu cela, etc., etc. J'ai écouté, et quand elle a finalement manqué de choses à dire, j'ai répondu. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire au cabinet du thérapeute aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. J'irai chercher les enfants à l'école et je leur donnerai à dîner. Tu peux venir chercher quelques affaires, mais tu ne peux pas rester ici ce soir. Je te suggère de rester chez tes parents. À ce moment-là, elle s'est mise en colère. Tu ne peux pas m'éloigner de mes enfants. Non, ai-je répondu. Je n'ai pas l'intention de t'éloigner de nos enfants. Mais compte tenu de l'état dans lequel tu te trouves en ce moment, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'ils te voient comme ça. Je leur dirai que tu veux rester avec grand-mère et grand-père pendant quelques jours parce que grand-père a été malade et que grand-mère a besoin d'aide à la maison. Ils comprendront et ne le remettront pas en question. Mais nous devons décider comment et quand nous allons leur raconter cela, et cela doit être avant la fin de cette semaine. Elle a recommencé à sangloter. À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. J'ai vu la femme que j'aimais, la femme avec qui je me suis mariée, la femme avec qui je me suis engagée à passer ma vie, vulnérable, bouleversée, perdue et désespérée. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit que je regrettais que cela se produise, mais que c'était le résultat de ses décisions et que je ne resterais plus les bras croisés ni mariée à une femme qui me traiterait ainsi. Nous sommes restés là longtemps dans les bras l'un de l'autre, elle pleurant sur mon épaule dans cette allée. Finalement, elle s'est écartée et a essayé de m'embrasser. Je me suis écartée et j'ai dit, cela ne se produira pas, elle s'est effondrée à nouveau et je me suis retournée et je suis entrée dans la maison. Je suis allée dans la cuisine et je me suis préparé un verre très fort.
Après environ 20 minutes, je l'ai entendue entrer dans la maison. Elle est allée silencieusement dans notre chambre et j'ai pu l'entendre faire une valise. Je suis restée dans la cuisine. Elle m'a trouvée là avec sa valise faite. J'espère que tu es heureux, m'a-t-elle dit. Je ne suis pas du tout heureux, ai-je répondu. Je ne voulais pas de ça. Je te voulais. Je nous voulais. Je voulais une femme qui m'aime et me traite avec gentillesse. Et à la place, j'ai obtenu ça. Donc non, je ne suis pas du tout heureux. Elle m'a crié dessus, alors pourquoi fais-tu ça? Pourquoi jettes-tu à la poubelle tout ce que nous avons? Je ne le fais pas, ai-je répondu. C'est toi qui as jeté tout ça à la poubelle lorsque tu es retourné auprès de ton amant. Maintenant, je ne fais que nettoyer le désordre. Elle m'a crié dessus quelques obscénités de plus, mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. Quand elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas se disputer avec moi, elle est partie, en claquant la porte si fort qu'elle a fait tomber un cadre photo du mur du couloir arrière. Je l'ai entendue sortir de l'allée et elle est partie. J'ai terminé ma boisson et j'ai regardé à nouveau la vidéo d'elle me criant dessus et m'insultant. Si les choses tournent mal, j'ai suffisamment de preuves vidéo pour me protéger légalement. J'ai récupéré les enfants à l'école et je les ai ramenés à la maison. Je leur ai expliqué que maman allait rester chez les grands-parents pendant quelques jours. Les enfants étaient tristes, mais n'ont pas posé de questions. Nous avons joué, dîné et ils se préparent à aller se coucher. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma future ex-femme, de l'amant ni de la femme de l'amant depuis plusieurs heures. La maison va être très silencieuse une fois que les enfants seront couchés. Et, franchement, elle me manque. Je pense que je vais me blottir ici avec ma bouteille et me servir quelques verres de plus avant d'aller me coucher. Mise à jour 3. J'ai déjà mentionné que j'ai parlé à la femme de l'amant vendredi. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à mettre fin à son mariage et qu'ils allaient rester ensemble et essayer de faire fonctionner les choses. Ils sont en thérapie. Ils ont des enfants ensemble, et je ne lui reproche pas d'essayer de sauver son mariage. J'ai fait de même lorsque j'étais à sa place. Ces enfants ne le savent pas. Je ne leur souhaite que le meilleur, et j'espère qu'ils pourront régler les choses. Elle m'a demandé de ne pas la contacter pendant qu'il travaille sur les choses, et j'ai bien l'intention de respecter ses souhaits. J'espère qu'ils pourront sauver les choses. Ma femme et moi avons eu un autre rendez-vous de thérapie vendredi où nous avons discuté exclusivement de la façon d'en parler aux enfants. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle m'a supplié à plusieurs reprises de ne pas aller de l'avant avec cela. Je lui ai dit qu'elle avait pris la décision à ma place lorsqu'elle est retournée auprès de son amant après que je lui ai dit de ne pas le faire. Elle m'a dit qu'ils n'avaient plus couché ensemble après que je l'ai appris, mensonge, et qu'elle n'a pas parlé des détails de ce que nous vivions, elle et moi, mensonge, lorsque je l'ai confrontée à ce que je savais. Encore une fois, elle s'est effondrée et m'a dit qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences, seulement qu'elle avait besoin de quelqu'un en qui avoir confiance, son amant, parce qu'elle ne pouvait pas parler à personne d'autre à ce sujet. Vous savez, comme moi, son mari, avec qui elle était censée essayer de réparer les choses. Même lorsque j'envisage de la pardonner et de lui donner une autre chance, je reviens au mensonge et à la tromperie. Elle continue simplement à creuser son trou plus profondément, me mentir sur le fait d'être retournée au lit avec son amant, me mentir sur ce qu'elle lui a dit. Cela lui sort si naturellement que je sais que je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Les mensonges sortent de sa langue comme si elle croyait que c'est la vérité. Et si je n'étais pas aussi bien informée, je la croirais. Mais je sais plus. Donc, même dans les moments où je veux la prendre dans mes bras, l'embrasser et lui dire que tout ira bien, je me souviens de ces mensonges et cela me permet de rester concentrée sur le fait d'aller de l'avant séparément. Bref, nous avons raconté aux enfants vendredi soir. C'était horrible. Ils comprennent parfaitement ce qui se passe et sont un désastre. Ils sont en colère contre elle pour avoir un petit ami, et en colère contre moi pour avoir quitté maman. Je ne voulais vraiment pas qu'elle dise qu'elle avait un petit ami, mais j'ai été ferme sur ce point. Les enfants ont leur premier rendez-vous de thérapie vendredi. Je n'ai aucune idée de comment cela va se dérouler, mais j'espère qu'ils pourront commencer à résoudre leurs émotions autour de tout cela. Entre-temps, j'essaie d'être ferme en tant que père tout en leur donnant la liberté d'exprimer leur douleur, leur colère et leur confusion quant à ce qui se passe dans leur monde. C'est un exercice d'équilibre difficile.
Oui, il est bon d'être en colère, de crier et de pleurer. Non, il n'est pas bon de détruire tes jouets parce que tu es en colère. Des trucs comme ça. Ma future ex-femme est rentrée à la maison vendredi soir et, pour le moment, nous cohabitons jusqu'à ce que nous ayons un plan sur qui va déménager et quand. Nous allons devoir vendre la maison. Je ne peux pas me permettre de la garder et de payer la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire, quel que soit le montant. Le marché immobilier dans notre région est en baisse en ce moment et personne n'achète de maison. Nous avons donc convenu d'attendre le printemps pour la mettre sur le marché afin de pouvoir obtenir un meilleur prix. Les 4 prochains mois ne peuvent pas passer assez vite pour moi. Ce sera aussi un Noël misérable. Je n'arrive même pas à me forcer à mettre les décorations, car essayer de célébrer quelque chose en ce moment me semble complètement bizarre. Je le ferai. Je veux que les enfants aient un Noël aussi normal que possible. J'ai juste besoin de trouver le temps et la capacité mentale pour sortir le sapin du grenier et le mettre en place. Elle dort sur le canapé. Même si je veux être l'homme le plus grand dans tout ça et lui donner notre lit, je ne peux pas me forcer à le faire. J'ai mis une serrure sur la porte de la chambre et je la ferme le matin avant de sortir de la maison afin qu'elle ne puisse pas entrer et fouiller dans mes affaires. Pour le moment, elle utilise la chambre d'amis et range quelques vêtements dans une valise. Appelez-moi mesquin, appelez-moi stupide, appelez-moi comme vous voulez. Elle m'a quitté, et je vais dormir dans mon lit le soir et la laisser souffrir sur le canapé. Voilà donc où nous en sommes maintenant. Ce n'est pas une mise à jour super détaillée, mais cela couvre les aspects essentiels de ce qui s'est passé ces derniers jours. La maison est relativement calme. Elle me parle à peine, et encore moins crie et fait des caprices. Les quelques choses que nous discutons concernent les enfants et sont brèves et directes. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui se passent sous la surface avec elle, il y en a toujours, mais pour l'instant, elle est amicale. Mise à jour 4. Premièrement, je tiens à vous assurer que tout reste cordial, respectueux et amical. La tension a été élevée pendant la première semaine, mais elle a considérablement diminué à mesure que nous nous sommes tous adaptés à notre nouvelle normalité. Franchement, cela m'incite à croire que nous pourrons continuer à résoudre les choses de manière amicale, car dans l'ensemble, nous avons été respectueux l'un envers l'autre tout au long de cette épreuve. Je sais que c'est difficile à croire après tout ce qu'elle m'a fait traverser, mais elle est assez directe et honnête surtout, et je suis restée ferme dans ma décision, enfin, à une exception notable, d'aller de l'avant. Deuxièmement, mettre les décorations de Noël a été incroyable. Les enfants se sont bien amusés. Nous avons mis de la musique de Noël, regardé des films de Noël et nous n'avons rien pris trop au sérieux. Ma future ex-femme a également participé. Comme elle vit encore à la maison, je ne pouvais pas exactement l'empêcher d'aider. Elle a supervisé les enfants en train de mettre des décorations sur le sapin pendant que je mettais des lumières à l'extérieur. Je suis entrée et nous avons tous pris du chocolat chaud et regardé, Vacances de Noël. Je me suis assis d'un côté des enfants, elle s'est assise de l'autre côté. Les années précédentes, nous nous serions blottis ensemble sur le canapé pour regarder le film, mais je n'allais pas faire ça. Troisièmement, la thérapie des enfants se passe bien. La première rencontre a été, honnêtement, beaucoup de paperasse et de choses pour faire connaissance. Nous avons un peu parlé des choses, mais les enfants étaient timides et n'avaient pas bien compris comment tout cela allait se dérouler. Je pense que le fait d'avoir ma future ex-femme et moi dans la pièce les a aussi un peu mis sur leur garde. La deuxième séance a apparemment été bien meilleure. Nous avons commencé la deuxième séance tous ensemble, en parlant, puis la thérapeute a demandé si nous pouvions sortir un instant. Nous avons attendu à l'extérieur de la pièce pendant que la thérapeute et les enfants parlaient. Ensuite, après environ 15 minutes, nous sommes rentrés et les enfants ont partagé ce dont ils avaient discuté. Ils ont exprimé beaucoup de tristesse et d'incertitude, nous ont dit qu'ils ne voulaient pas que nous divorcions et nous ont dit qu'ils ne voulaient pas vivre dans des maisons séparées. Voici la partie amusante. Ma future ex-femme a commencé à pleurer et a dit « Moi non plus, je ne veux pas ça ». Alors que j'étais assis là, la bouche ouverte, tout ce que j'ai pu dire a été « Tu plaisantes ?» Je me suis retenue d'aller plus loin. J'ai presque rétorqué « Alors tu n'aurais pas dû me tromper », mais je ne l'ai pas fait. Puis, comme un imbécile, je suis intervenue « Moi non plus, je ne veux pas ça ». Mais j'ai senti que je ne faisais que répéter ce qu'elle avait dit.
Ensuite, je me suis adressée à la thérapeute et je lui ai demandé si nous pouvions lui parler en privé avant de partir. Avec 5 minutes restantes à la séance, la thérapeute a demandé aux enfants de sortir dans la salle d'attente et de fermer la porte. Puis elle s'est adressée à ma femme. Elle lui a dit qu'elle était manipulatrice et qu'elle me dépeignait comme le méchant avec ce qu'elle disait, et qu'elle devait cesser de faire cela si nous voulions avoir une bonne relation de coparentalité à l'avenir. Elle a dit que si ma femme ne voulait vraiment pas divorcer, alors elle aurait dû penser aux conséquences de ses actes pendant qu'elle avait sa liaison. Elle a fondamentalement dit tout ce que je voulais dire mais n'ai pas pu. C'était assez impressionnant. Ce soir-là, ma future ex-femme s'est excusée auprès de moi pour ce qui a été dit en thérapie et a dit qu'elle réfléchirait davantage à ce qu'elle disait et à la façon dont ses paroles affecteraient les enfants avant de les dire. C'était tout ce que je pouvais espérer. À part ça, le travail va bien, les préparatifs de Noël vont très bien. Ah, et je suis accidentellement allée au lit avec ma femme. Oui, c'est l'exception mentionnée précédemment à ma décision. Voici ce qui s'est passé. Revenons à la nuit où nous avons mis les décorations de Noël. Cela avait été une belle journée. Nous avons tous passé un bon moment, regardé des films et apprécié d'être ensemble. C'était comme avant que toute cette merde n'arrive. Nous avons couché les enfants et nous nous sommes assis pour finir de regarder La merveilleuse vie de Monsieur Scrooge, qui est leur film de Noël préféré. Nous avions tous les deux bu du lait de poule et du brandy toute la nuit, et entre les sentiments chaleureux et le brandy chaud, je n'ai pas réalisé à quel point cela affectait mon jugement. Elle s'est penchée et m'a doucement embrassé le cou. Puis je me suis tournée vers elle et j'ai simplement, oui. Nous l'avons fait comme un couple d'adolescents. J'aimerais pouvoir dire que je ne pensais pas, ne fais pas ça, mais j'y ai pensé. J'ai simplement défié mon bon sens et l'ai fait quand même. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas été ensemble, elle et moi. Je sais que je n'étais pas dans mon état normal. Cela dit, c'était génial. Nous avons tous les deux passé un bon moment. Mais, alors que j'étais allongée là après, j'ai commencé à me sentir dégoûtée de moi-même de l'avoir fait. Après tout ce temps, après toutes ces trahisons, après tous mes bons progrès, j'ai simplement, ouf. Je suis toujours en colère contre moi-même. Et maintenant, je dois faire face à toutes les conséquences de cela. Je lui ai dit ce soir-là que cela ne changeait rien entre nous, que je voulais toujours divorcer. Je lui ai dit que cela ne pouvait plus arriver et que nous n'allions pas revenir à ce que c'était. Elle a été d'accord. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle était d'accord, mais qui diable le sait vraiment avec elle ? Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à mon thérapeute ni à notre conseillère conjugale, avec qui nous nous rencontrons toujours, et je dois faire un test IST car je ne sais pas si elle a contracté quelque chose de son amant ou non. Je n'ai pas à me soucier d'une grossesse surprise car je me suis fait faire une vasectomie il y a plusieurs années, mais le reste me laisse simplement bouche bée. Comment ai-je pu être si stupide et baisser ma garde ? Je regrette de décevoir quiconque ici avec ce qui s'est passé. Je suis imparfait. Je suis en colère contre moi-même et je ne vais pas laisser cela se reproduire. Mise à jour finale. Permettez-moi de commencer par dire que ma femme et moi avons finalement décidé d'aller de l'avant. Oui, je sais que cela décevra beaucoup d'entre vous. Je sais que j'ai lutté avec des sentiments de déception envers moi-même pendant la majeure partie de l'année dernière. Nous ne sommes pas revenus à 100%, et je ne sais pas si nous le ferons un jour, mais les choses vont certainement mieux. Atteindre ce point nous a pris environ 9 mois de thérapie intense, individuelle et de couple, ainsi que la thérapie avec nos enfants. Nous devions tous les deux être disposés à pardonner et à aller de l'avant. Franchement, je considère que c'est un miracle que nous soyons arrivés aussi loin. Voici comment tout s'est passé. Après ma dernière mise à jour, j'ai clairement indiqué que nous ne pouvions plus aller au lit ensemble. Nous avons continué à assister à une thérapie de couple, et elle a vraiment commencé à s'ouvrir sur ce qu'elle pensait et ressentait et ce qui l'a amené à rencontrer son amant. À un moment donné, probablement en mars, je me suis rendu compte que quelque chose avait changé chez nous deux. Nous ne faisions pas les choses par forme, nous nous exprimions honnêtement l'un à l'autre. Elle avait une peur profondément ancrée de se perdre en étant femme et mère. Elle voulait quelque chose qui manquait et a essayé de l'obtenir en dehors de notre mariage. Ne vous méprenez pas, je ne me suis pas laissé tromper. Je crois vraiment qu'elle était perdue et cherchait quelque chose qui lui manquait. Oui, elle aurait dû le chercher avec moi, mais elle ne l'a pas fait. Je l'ai pardonnée pour ça.
J'ai exprimé toute ma douleur et à quel point ma confiance avait été brisée. J'avais peur de me brûler à nouveau, et honnêtement, j'ai encore peur, jusqu'à un certain point. Je sais que cela pourrait arriver, vraiment, n'importe quoi peut arriver, mais j'ai renoncé à mon besoin de contrôler les choses et je l'ai confié à ma foi en elle, qu'elle ne me refera plus jamais quelque chose comme ça. Ce n'est pas seulement que j'obtiens une grande paix intérieure en ayant un plan, c'est comme ça que je suis personnellement. J'ai besoin de planifier et de régler les détails, et le faire me réconforte. Je sais ce que je dois faire si jamais je remets en question sa loyauté ou si je trouve des preuves qu'elle me trompe à nouveau. Ce plan me donne de la force et me permet de sortir la douleur de ma tête. Pendant des mois, sa tromperie et ses mensonges ont été tout ce à quoi je pouvais penser. Maintenant, j'y pense rarement. Elle n'a pas parlé, contacté ni demandé son amant depuis plus d'1 an. Je le sais parce que j'ai accès à son téléphone, son ordinateur portable et ses messages Facebook, ce qu'elle a accepté de me permettre. Pendant un temps, j'ai été tentée de vérifier ses affaires tous les jours. Il était difficile de ne pas vouloir vérifier chaque message et de me demander à qui elle envoyait des textos et pourquoi. Les 2 fois où mon désir de la contrôler a diminué, je me suis toujours assurée de le faire au hasard et sans préavis afin de pouvoir l'attraper si nécessaire. Je n'ai pas fait ça depuis probablement 2 mois. Je ne pense pas que je le referai à moins que quelque chose ne me fasse à nouveau soupçonner. La thérapie a considérablement aidé sur ce front. Je n'ai pas parlé à l'amant ni à sa femme depuis la dernière fois que je l'ai contacté en décembre de l'année dernière. Franchement, je vais bien avec ça. Je peux voir sur Facebook qu'ils sont toujours mariés, mais je ne m'attarde pas là-dessus et je ne le vérifie pas souvent. J'ai masqué son profil pour qu'il n'apparaisse pas dans mon fil d'actualité, et je crois sincèrement que la dernière fois que je l'ai vérifié, c'était il y a 3 ou 4 mois. Je me fiche de ce qui leur arrive. Nous nous sommes séparés du groupe d'amis avec qui nous sortions et nous nous sommes fait de nouveaux amis. Je ne pense pas que les anciennes amitiés étaient complètement toxiques, mais ces couples avaient des priorités différentes qui ne correspondaient pas à ce que nous voulions être en tant que couple. Ils étaient très sociables et extravertis d'une manière qui allait bien avec la consommation excessive d'alcool, la consommation de drogue, la vantardise d'argent et de position sociale. C'étaient de bonnes personnes, mais en fin de compte, ce n'était pas avec qui nous voulions passer notre temps. Notre nouveau groupe d'amis est génial. Toujours sociable et extraverti, mais sans la consommation excessive d'alcool et de drogue, plus axé sur la famille et un environnement plus positif en général. Nous avons passé le réveillon du Nouvel An 2018 avec notre ancien groupe et nous nous sommes réveillés le jour de l'an avec une gueule de bois et en nous sentant inutiles. Nous avons passé le réveillon du Nouvel An de cette année avec notre nouveau groupe et nous avons passé un excellent moment, mais nous sommes rentrés à la maison avec les enfants assez tôt pour pouvoir profiter de nous-mêmes et de nos enfants le jour de l'an. Nos enfants savent que nous allons rester ensemble. Nous avons décidé pendant l'été, juin et juillet, de suspendre le processus de divorce. Il était initialement prévu pour mars ou avril, mais nous avons décidé dès le départ de le reporter. Passer en revue la liste de nos biens et essayer de décider qui gardait quoi a été vraiment difficile, et je crois sincèrement que cela a également contribué autant à sa disposition à s'ouvrir et à faire fonctionner les choses qu'à ma disposition à lui donner une autre chance. Nous avons dit aux enfants que nous n'allions plus divorcer, que parfois les mamans et les papas ont besoin de régler des choses difficiles et que nous allions continuer à essayer. Elle est retournée dans notre chambre en août et j'ai enlevé le verrou de la porte. La vie n'est pas parfaite, mais elle est meilleure. Et elle continue de s'améliorer chaque jour. Elle m'a dit à Noël à quel point elle regrettait tout ce qu'elle m'avait fait traverser et comment elle continuerait à essayer tous les jours de reconstruire ma confiance et mon amour. Je l'aime, probablement maintenant plus que jamais. Je comprends maintenant comment les couples peuvent surmonter quelque chose comme ça. Nous prévoyons des vacances familiales ensemble ce printemps pendant les vacances de printemps des enfants à l'école, et je pense que nous avons tous hâte que cela arrive. Nous nous rencontrons toujours avec notre thérapeute de couple chaque semaine et nous continuons tous les deux à faire une thérapie individuelle régulière, pas hebdomadaire, en dehors de nos séances de couple. Notre conseillère conjugale nous a dit qu'elle était étonnée de la façon dont nous avons géré cela et comment nous continuons à nous efforcer de guérir les fractures de notre mariage. Cela n'a pas été facile pendant longtemps, mais maintenant c'est plus facile qu'avant. Je veux être aussi claire que possible sur ce que nous avons fait pour guérir.
Je sais que le reste de ce message est quelque peu vague, mais je veux être très clair sur ce que nous avons fait pour que cela fonctionne. Peut-être que cela aidera quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un expert, c'est simplement ce qui a fonctionné pour nous. Thérapie, individuelle et de couple, des deux côtés, la thérapie m'a aidé à comprendre mes défauts en tant qu'homme, en tant que mari et en tant que père. Elle m'a aidé à trouver la clarté et la paix en moi-même et m'a aidé à retrouver la confiance que j'avais perdue lorsque ma femme m'a trompé. Sa thérapie individuelle l'a aidé à identifier et à gérer ses propres défauts en tant qu'épouse et mère. Elle l'a aidé à décider si elle voulait vraiment la réconciliation ou si elle voulait suivre sa propre voie. Une fois qu'elle a décidé qu'elle voulait se réconcilier, notre thérapie de couple nous a aidé à découvrir quel était le chemin pour y parvenir et comment seraient nos vies de l'autre côté. Nous nous sommes tous deux engagés à travailler vers cet objectif commun. Nous nous sommes pleinement impliqués et avons fait le travail en dehors de la thérapie pour reconstruire notre relation. Honnêteté radicale, lorsque je ressentais quelque chose, je le lui disais. Quand elle ressentait quelque chose, elle me le disait. Nous ne gardions pas nos sentiments à l'intérieur, nous les exprimions. Et quand elle me racontait quelque chose, je laissais de côté toutes mes distractions et je l'écoutais vraiment. Elle a fait de même pour moi. Journaux quotidiens, tous les soirs, après avoir couché les enfants, nous nous assissions et nous faisions le point. Comment s'est passée ta journée? Quel est notre plan pour demain? Comment nous sentons-nous l'un envers l'autre? Ces conversations ont été difficiles au début, mais elles sont devenues naturelles avec le temps. Maintenant, j'attends avec impatience nos bilans nocturnes et je sais qu'ils ont eu un impact positif significatif sur notre relation. Se poser des questions, c'était comme si nous retournions à la phase où nous avons commencé à sortir ensemble. Regardez, elle et moi, nous sommes ensemble depuis longtemps et nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Les gens changent. La question est de savoir si les personnes que nous sommes maintenant sont des personnes qui peuvent encore être ensemble dans un mariage sain. J'ai trouvé une liste de questions en ligne qui allait de « Quelle est ta couleur préférée ?» à « Que ferais-tu si l'un de tes parents mourait en ce moment ?» Nous avons passé en revue la liste. Ensuite, nous avons trouvé une autre liste, et une autre. Il est devenu amusant de redécouvrir qui elle est. Acte de service. Je ne suis pas une personne super religieuse, mais nous avons trouvé un guide chrétien pour réparer un mariage après une infidélité qui consistait à faire des actes de service pour votre partenaire. Cela allait de choses simples, lui écrire une note, faire une tâche dont elle était responsable, envoyer un texto en milieu de journée, à des choses plus extravagantes, un rendez-vous amoureux en tête-à-tête, acheter un cadeau réfléchi, faire une escapade de week-end ensemble. Encore une fois, ces petites choses ont commencé à s'additionner et ont reconstruit ma confiance en elle et mon amour pour elle. Des choses simples, comme lorsqu'elle a sorti les poubelles pour moi alors que je travaillais tard un soir, ont été très utiles. Cesser d'être obsédé, cela a été difficile pour moi. J'ai dû choisir activement de ne pas m'impliquer dans des pensées qui m'emmenaient dans un endroit sombre. Cela a également été incroyablement édifiant car cela a libéré mon esprit et mon énergie pour me concentrer sur d'autres choses. Chaque fois que je sentais que je commençais à être obsédée, je faisais quelque chose pour me distraire, je faisais de l'exercice ou je courais, je regardais quelque chose d'amusant à la télévision, je jouais à quelque chose pour distraire les enfants. Avec le temps, j'ai cessé d'y penser régulièrement. Et comme je l'ai mentionné précédemment, avec le temps, j'y ai pensé de moins en moins. J'espère que vous ne prendrez pas cela comme un sermon, ce n'en est pas un. Sincèrement, je crois que certaines personnes ne devraient pas être ensemble. Sincèrement, j'ai ressenti cela pour nous jusqu'au milieu de l'année dernière. Certaines personnes peuvent faire fonctionner les choses, d'autres ne devraient certainement pas le faire. Je ne peux pas juger votre situation mieux que vous ne pouvez juger la mienne de l'extérieur. Mais pour l'instant, je crois vraiment que nous serons ensemble à long terme. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.